les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Je veux te voir ce matin. Relâche ta gloire. Je veux te voir ce matin. Relâche ta gloire. Dis-le, Seigneur, ouvre les cieux. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Oh, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif Nous avons soif de toi. de toi. Révèle-toi. Relève-toi. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Oui, relâche Relâche ta gloire. ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif Nous avons soif de toi. de toi. Révèle-toi. Relève-toi. Fais entendre ta voix. Entendre ta voix. Oui, relâche Relâche ta gloire. ta gloire. Voilà, je rentre directement au sujet de ce que nous avons commencé, l'impact de la résurrection de Jésus-Christ. On a dit, on ne peut pas vous enseigner l'impact de la résurrection de Jésus-Christ si on ne vous enseigne pas d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Là, qu'est-ce qu'a été la prophétie? Et le pasteur Alain a éclairci dans le qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces choses devaient arriver. Et le vendredi, plutôt le samedi, on a dit, on ne peut pas vous enseigner l'impact de la résurrection si on ne vous enseigne pas d'abord l'impact de la mort. Hier, nous avons été énormément bénis et nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons apprendre qu'est-ce que signifie l'impact de la résurrection dans notre vie, dans notre marche, dans notre existentialité sur la terre. Je ne suis pas chrétien pour le plaisir d'être. Je n'ai pas interrompu mon bon sommeil ce matin pour m'habiller, me mettre en costume, me parfumer, venir à l'église pour le plaisir d'être. Parce que depuis sa rencontre, je vis une femme qu'elle sourit tout le temps. On dit, mais pourquoi tu souris? Dit, je regrette pourquoi quand je n'avais pas 5 ans, je n'avais pas rencontré ce monsieur me fait du bien. Si cet homme, au nom de l'offre qu'il a où je t'aime chérie, mon chingom d'amour, peut changer la vie de quelqu'un, il y a un Dieu qui peut transformer la vie de quelqu'un. Ce que j'aime dans l'histoire de ce Dieu, ce n'est pas le début, ce n'est pas la continuité, ce n'est pas la fin, mais c'est éternellement. N'est-ce pas formidable? Alléluia! Quand l'histoire de certains plus grands dans ce monde vont s'effacer un moment à un autre, ton histoire ne sera jamais effacée. Parce que la Bible dit, si la résurrection n'a pas eu lieu, c'est que la mort n'a pas existé. Si la mort n'a pas existé, c'est que l'éternité n'existait non plus. En réalité, c'est que l'homme n'existe non plus. Mais parce qu'il y a eu la mort, et après la mort, il y a eu la résurrection, la Bible dit, nous sommes les co-héritiers du royaume. C'est que Christ a hérité du Père. Nous héritons aussi. S'il a vu la mort, après il est revenu à la vie, je me rassurer quelqu'un, tu connaîtras la mort. Mais après, il y aura la résurrection. Ce qui est avantageux pour nous. La mort physique est une réalité. Mais la mort matérielle aussi est une réalité. Beaucoup d'entre nous, les relations entre l'homme et la femme dans le mariage n'existent plus parce que la mort s'est installée. Beaucoup d'entre nous ont des maladies incurables.
Beaucoup d'entre nous, comme si la vie, elle s'était stationnée dans un coin où on ne peut pas passer. Beaucoup d'entre nous, c'est comme si la vie ne lui dit plus rien. La joie de la vie ne lui dit plus rien. Le monde est devenu mécréant. Il n'y a plus rien de beau. L'homme vit dans l'illusion, quoique advienne que pourra. Demain matin, chez nous en Lingala, on dit oh ekoya eya. L'incertitude, les autorités qui nous dirigent ne savent même pas. On ne peut pas établir un projet, un plan pour 2 ans, 3 ans. Même les élections, comme vous les attendez parler, est-ce que vous serez capable, papa Armik, capable, papa Diki, d'accomplir le programme que vous avez établi? Ils vous diront, nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer demain. Qui sait comment la Russie et l'Ukraine vont finir? Qui sait la relation entre la Russie, l'Ukraine et le reste du monde va finir? Je prie que sur ton vivant, la résurrection joue un rôle. Sur ton vivant, je prie que la résurrection joue un rôle. Sur ton vivant, je prie que la résurrection joue un rôle. Je prie que tout ce qui est en train de mourir en toi ou tout ce qui est déjà mort en toi, sur ton vivant, reçois la résurrection au nom de Jésus. Et après, la Bible dit ici, je commence déjà à lever. On peut lire Jean 3, 16. Tu vas comprendre rapidement quelque chose d'extraordinaire. On dit car Dieu a tant aimé, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette garantie est liée en 3 dimensions. 1, la mort de Jésus-Christ n'est pas en vain. 2, par la mort, son sang. 3, par son sang, la résurrection. Dieu nous a aimés au point de se livrer lui-même. Lui-même. Pour nous garantir des jours meilleurs. Alléluia. Il y a un deuxième test qui est très long. Elle sera le fondement même de notre prédication de ce matin. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12 à 20. Comme c'est long, je vais les lire au fur et à mesure, j'avance. Ce que tu dois savoir de la résurrection, tout a été mis en place pour que cela ne devienne pas une réalité. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 27, on dit que les sacrificateurs, le chef des églises du temple à l'époque, sont partis voir les autorités pour dire, cet homme de son survivant, il a dit qu'après 3 jours de sa mort, il sortira vivant dans le tombeau. Ce que j'aime dans ces tests, on dit quelque chose d'extraordinaire. Dis à ton voisin quelque chose d'extraordinaire. Pendant son survivant, cet homme a semé des dégâts. Ça, c'était la parole des gens qui voulaient à tout prix empêcher la réalité de la résurrection. On dit par son vivant, cet homme a semé de troubles par son enseignement, par sa façon d'agir, par son style de comportement. Pour eux, la résurrection, la guérison des maladies, la multiplication de pain, la miséricorde de Jésus était un sujet de scandale. Pour toi, parce que tu pries, parce que tu pratiques la foi, parce que tu raisonnes, tu réfléchis autrement que tout le monde, tu deviens tous les jours un sujet de scandale pour les autres. Pour toi aujourd'hui, la vérité est sacrée. La consécration est sacrée, le regard des gens.
et méprisant ton regard. J'aimerais te dire ce matin, si la résurrection était un sujet de scandale, ta vie face à sa bénédiction demain sera un sujet de scandale pour les autres. Donne un très grand amen. Pilate lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut empêcher que ses disciples viennent voler son corps. Il faut mettre des gardiens, des gens baraqués, costauds. Il faut que ça tombe. La manière de la fermeture se distingue de tout le tombeau. On doit poser quelque chose d'imposant. S'il faut sceller cela avec des cordes que l'homme ne peut couper ou l'homme ne peut ouvrir, on doit le faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, personne n'empêchera le résultat de la résurrection dans ta vie. 1 Corinthiens, l'impact de la résurrection de Jésus-Christ. L'impact de la résurrection de Christ. On peut dire aussi l'impact de la résurrection de Christ sur notre foi. Nous avons vu l'importance de la résurrection pendant tous ces jours. Mais le plus important dans ces textes, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Oh, tu restes debout. Comment? Si on ne prêche la résurrection des morts, comment quelques-uns parmi vous est-il point? Comment quelques-uns parmi vous ne comprennent toujours pas? Qu'est-ce qui se passe? La question est posée, mais pourquoi? Comment se fait-il? La réponse commence à prendre vie. On continue le verset 16, plutôt 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Christ non plus n'est pas ressuscité. En autre terme, on dit Christ non plus n'a pas existé. Je crois à la résurrection et je crois à l'existence de Christ. Continue. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Je suis en train de prêcher parce que Christ est réel, parce que Christ un jour a existé, parce que Christ un jour a connu la mort, parce que Christ un jour est ressuscité. Voilà ma confession de foi. J'aimerais dire à des gens qui ne croient pas, j'aimerais dire à tous ceux qui en doutent encore aujourd'hui, que Jésus n'est plus dans le tombeau. On continue le verset 15. Continue. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. En un mot, si cela n'était pas vrai, tout ce que nous pouvons faire au nom de la foi n'existe pas. J'aime beaucoup cet homme Paul. En réalité, je suis là en train de prêcher, mais je ne suis pas là. En réalité, je vous prêche l'évangile, vous êtes là, mais en réalité, vous n'êtes pas là. Ce qui veut dire simplement, l'impact de la résurrection ne produit rien dans la vie de quelqu'un. Je refuse cela, dis avec moi, je refuse cela. Si un homme parvient à travailler du 1er au 30, à la fin du mois, il touche le mangoya, il met dans sa poche et il va chez Burger King pour acheter au tacos. C'est que son travail était une réalité. C'est que son patron existe réellement. C'est que le métier qu'il a exercé pour recevoir son salaire existe réellement. Dis à ton voisin, mon Jésus est vivant. Le verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et... Arrête-toi là. Il y a la question des si. Un jour, nous allons travailler sur un thème, les si. Si je savais.
Ça arrive souvent. Hein? On conjugue, comment on appelle ça? C'est un possessif, hein? Positionnel, conditionnel. Si, c'est souvent trop tard, hein, Lisa. Si je savais, là, je n'aurais pas agi ainsi. Si je savais cet homme-là, je n'allais jamais lui faire rentrer dans mon cercle d'intimité. Si je savais ce Django-là qui était un wesh d'amour, je n'allais jamais lui dire oui, moi aussi je vais t'épouser. Mais après avoir dit oui, tu reçois le coup à la maison, tu dis tu étais un agneau, maintenant tu n'es plus un loup. Mais tu es un loup ravisseur, un brigand. Ce que nous sommes en train de vous rencontrer, ce ne sont pas des histoires. Ce qui s'est passé ici dans ces lieux depuis vendredi, samedi à aujourd'hui, ce n'est pas des histoires, mais ce sont des réalités. Oh, c'est de même aussi, si les si met de doute dans la vie des autres, les si a un impact dans ma vie, parce que je ne m'arrête pas dans les ainsi, mais je dis toujours, l'Éternel est vivant. Paul est en train simplement de démontrer que tout ce que nous pouvons faire au nom de cet homme, si nous ne croyons pas à cette réalité, si nous ne vivons pas cette réalité, c'est que tout est faux. Fais comme moi, je refuse que tout soit faux. Tu vois, quand tu fais ceci, regarde ta vie. Qu'est-ce qui est en train de fauter dans ta vie? Hein? Où est-ce qu'il y a un ça ne va pas? Écoute, grâce. Notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, n'a pas connu la mort pour sa gloire. Il n'a pas été cloué à la croix pour sa gloire. Le sang a coulé. Ce n'était pas pour sa gloire. Il est venu à la résurrection, ce n'est pas non plus pour sa gloire. D'ailleurs, le jour où on lui posait la question, défends-toi. Nous avons le pouvoir de te rendre libre ou de prendre ta vie. Il a dit, ma vie, ce n'est pas vous qui la prenez. C'est moi qui les donne. Fabienne, Dieu a donné son fils à la lumière de Jean 3,16 pour ta vie. Pour ta vie. Jean 10, on dit le voleur vient que pour voler, dérober et égorger. Mais au verset 17, on dit moi je suis venu pour donner la vie. Reçois la vie de Jésus-Christ. Le verset 18. Par conséquence, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le verset 20, c'est la fin. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Je ne suis pas en train de servir, tu peux t'asseoir, un Jésus qui est vivant. Hier, on a dit le prix de sacrifice de Hitler n'a rien produit dans le monde. Alléluia. J'aimais beaucoup l'action, désolé de le dire ainsi, de président libyen, comment il s'appelait, Kadhafi. C'était un homme qui voulait changer l'Afrique. C'était un homme qui voulait transformer un environnement. Mais le jour de sa mort n'a rien produit. Alléluia. Il y a un groupe de personnes qui se réunissent dans un coin. Ils font des incantations sous forme de yoga. On pose des bougies. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas heurter une religion de quelqu'un. Je respecte tout le monde. Chacun a un Dieu. Et chaque Dieu donne à son peuple, à ses fils, ce qu'il possède. Moi, je crois que mon Dieu qui a donné Jésus-Christ dépasse tous ces dieux. Le prêtre qu'on a appelé Mobutu, le roi du Congo, son corps est encore au Maroc. Notre Dieu est puissant. Que signifie la puissance de Dieu? Dans sa prière d'intercession à l'église, l'apôtre Paul affirme dans le livre de Éphésiens, chapitre 1er au verset 19 à 20, Christ atteste Dieu est tout puissant. Au verset 19, on dit, quel est envers nous qui
croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, sa manifestation avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà pourquoi un prophète, un chantre de l'Éternel dit, Dieu ordonne que vous soyez. La résurrection de Jésus-Christ, elle te rend puissant. Tu rentres à un endroit, là où il y avait le chaos, avec ta puissance, tu donnes la vie. Telle est ma pensée ce matin. Il faut que tu en bénéficies du fruit de la puissance de Dieu et que tu donnes la vie autour de toi. Ce que j'aime encore plus fort, au verset 20, il dit ceci: il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Que dit Christ à propos de s'asseoir dans les lieux célestes? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Évidemment, le plus grand mot qui a étonné tout le monde à la croix, c'est le mot dont Jésus a dit à ce voleur qui était à sa droite: aujourd'hui même, tu seras avec moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Ce qui veut dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ, selon la lumière de ce texte, il est assis à la droite du Père, là-haut dans le ciel, sur la terre. Par la puissance de Dieu, nous sommes aussi assis à la droite du Père. Voilà pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à gauche, mais la droite, c'est la côté la plus forte. 10 000 à ta droite, tu ne seras. Je déclare au nom de Jésus que ces choses deviennent une réalité dans ta vie. Au verset 20, il dit ceci pour clôturer: si il a ramené Christ mort à la vie, cela est une épreuve que Dieu est tout puissant. Genèse chapitre 17, le premier verset, on dit, l'expression souligne. Vous connaissez cette Genèse, hein? C'est la vocation de la puissance de Dieu envers Abraham. L'expression souligne que Dieu possède l'autorité suprême sur tous les événements. Il exerce un contrôle sur toute personne, sur tout l'univers, et rien ne lui échappe. Dis à ton voisin, même dans le chaos, ma vie, Dieu, rien ne lui échappe. Dis à ton voisin, arrête de pleurer. Le désert en réalité n'est pas une désert. Non. Ah oui. Ces déserts, tu les traverseras. Dis à ton voisin, je les traverserai bien. Deuxième point de l'impact de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est la résurrection de Christ est témoin que Dieu est fidèle. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3, on dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens. On continue le verset 4, on dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Notre Dieu s'appelle fidèle. Là où tout le monde peut te déshonorer, la fidélité de Dieu ne te déshonorera jamais. Puisque la mort de Jésus-Christ n'avait pas une signification de bénédiction pour sa gloire, mais avait une grande signification pour ta gloire, il est fidèle. Voilà pourquoi il dit: même ton père et ta mère t'abandonnera. En frappant la poitrine, moi je ne t'abandonnerai. Méfie-toi de cet homme-là qui te dit tout le jour: je t'aime, à t'offrir des cadeaux. Prends-les, mais à beaucoup, avec beaucoup. Si un homme peut te dire je t'aime et derrière ce je t'aime il y a un poison, parce que l'homme est infidèle. Dieu n'est jamais infidèle.
Sur ce point, vous devez savoir deux choses. La mort de Jésus-Christ confirme les êtres exceptionnels et différents que nous sommes. La résurrection de Jésus-Christ valide l'héritage. Il est le seul, l'unique à son genre. Un testataire, après sa mort, il revient pour vérifier si réellement le testament, c'est sa signature et son cachet qui a été tapé. Ta vie, il n'y a point la signature de quelqu'un d'autre. Ta vie, il n'y a point le testament ou les écritures de quelqu'un d'autre. Ta vie, c'est Christ. Il est venu pour vérifier si c'est réellement la vie de Marie. C'est ce que j'ai payé à la croix. C'est ce que je suis ressuscité. Dis à ton voisin, waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut lire Hébreux chapitre 11, le verset 11, Hébreux. Je lis la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle a cru à qui? La fidélité. Parce qu'elle a cru à qui? À la fidélité. Tu peux t'asseoir même dans le livre de Jacques. On dit que ces hommes ont cru à la fidélité de Dieu et ils ont vu la manifestation de la main de Dieu dans leur vie. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, le verset 19, on dit un peuple a cru à la fidélité de Dieu et ils n'ont jamais été déçus. Et la Bible dit dans le cri de lamentation, dans cette douleur au milieu des enfants d'Israël, Lamentation chapitre 3, le verset 18 à 24, à cause de la fidélité de Dieu, un peuple a chanté un cantique nouveau. Ce matin, tu chanteras un cantique nouveau. Waouh! J'aime beaucoup la pensée de David dans le livre de Psaume. Là, on va les lire avant de passer à la troisième point. Psaume 91, le verset 4. Psaume 91, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dis à ton voisin, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la grandeur, ni la profondeur, regarde bien ton voisin, dis-lui, ni aucune autre créature pourra me séparer de la fidélité de Dieu. Et Paul va encore plus loin, il dit ceci: que dirions-nous donc à l'égard de toutes ces choses si Dieu est pour nous? J'ai entendu là-bas une phrase qui m'a fait du bien: si Dieu est pour moi. Il faut apprendre l'habitude à conjuguer le moi, ce n'est pas un péché. Parce que ta bénédiction, tu les mangeras toi-même et bien. J'ai entendu encore une phrase qui m'a fait du bien, bien. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, bien. Il y a des choses, quand il y a la grandeur, il faut le consommer bien. Il y a des choses, s'il y a la fidélité de Dieu, Tikidas, il faut le consommer bien. Il y a des choses, Papa Castanet, si cela vient de Dieu, il faut le filmer bien. Parce que le monde, on dit le parole, mais les images et les écritures, il faut que demain, ce qui a été filmé, comme avant Monsieur Delampa, tu avais une paire de chaussures qui t'emboîtait de gauche à droite. Ce n'est pas parce que tes pieds étaient comme ça, mais parce qu'il te manquait de l'oseille. Mais la résurrection de Jésus-Christ a créé quelque chose de nouveau dans ta vie. S'il faut dendaner, il faut dendaner. S'il faut marcher comme un wesh en ayant Christ en toi, il faut marcher comme un wesh. La Bible dit comme cela était une folie. À l'époque
l'époque de Jésus à aujourd'hui, nous serons aussi beaucoup un sujet de scandale pour les autres. C'est bizarre. Ton ennemi vient, il te parle la nuit, boum, bam, bakikakou. Mais tu te réveilles le matin, tu lèves ta main, tu dis mon Rédempteur est vivant. Béni soit le nom de l'Éternel. Il revient demain, il fait la même chose. Kakikakouk. Les gars, demain tu te réveilles, tu dis béni soit le nom de l'Éternel. Dis à ton voisin, rebelote la troisième jour. Il recommence la même chose, je te rassure. Il y a des hommes sur notre vivant dont le diable ne fréquente plus leur parcours et ne vient plus dans leur maison. Pose-moi la question, pourquoi pasteur? Malgré les flèches, tu l'accueilles, tu le reçois bien. Tu sais pourquoi tu le reçois bien? Parce que la Bible dit le malheur atteint souvent, mais l'Éternel en délivre. Qu'est-ce que signifie ce texte? Il faut que quelque chose qui pue nous arrive pour que le monde voie la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on dit que mieux vaut la résurrection de Lazare que la guérison de sa maladie. Parce que la gloire de la résurrection est plus puissante que la gloire de la Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Troisième point, la résurrection de Christ est une source d'espérance. Luc chapitre 24, le verset 21. Nous espérions, Luc chapitre 24, le verset 21. Nous espérions que ce qui serait. Est-ce que tu peux les lire, Yaya? Si quelqu'un d'autre a trouvé, il peut les lire. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ce sont les mêmes qui sont partis voir les autorités. Tu peux t'asseoir. Il a dit, après sa mort, après 3 jours, il reviendra à la vie. Mais on arrive les dimanches, avant 5 heures, ils sont partis sur les statuts WhatsApp. Ils sont partis sur les statuts facebookiennes. Ils sont rentrés sur l'Instagram. Ils ont commencé à propager des fake news. Mais sous forme de la moquerie. Les gens disent de toi que tu fais semblant aujourd'hui que le malheur est là. Continue. Ton semblant n'est pas comme les semblants de ceux qui n'ont pas cru. Ton semblant est attaché à l'espérance. Attaché. Tu souffres mais tu crois que demain ça ira mieux. Tu es insulté par un ami, tu crois que demain tu obtiendras un nouvel ami, mais un vrai. Tu as aimé une épouse, tu te rends compte que il n'y a pas seulement moi, il y a Jean, il y a François, il y a Claude, on est nombreux. Mais tu espères, tu crois qu'un jour tu trouveras une femme qui parfumera tes pieds avec sa chevelure. Quand elle sortira dans la salle de bain, elle va chanter pour toi. Il n'y a pas de mal à cela. Ce n'est pas l'adoration qu'on peut donner à Dieu, mais c'est de l'adoration du vrai amour entre l'être et l'être. Et Dieu approuve cela. Voilà pourquoi Salomon dirait, oh ma gazelle, ma bichette. J'ai séduit le cœur de quelqu'un à cause de ses paroles. Moi j'envoyais aussi les CD. Vous savez les 33 tours là. Pas les 33 tours, mais les CD là où on pouvait mettre les billes, les crayons comme ça pour tourner. À l'époque nous n'étions pas encore là. J'étais de l'autre côté.
quand j'envoyais la voix de Céline Dion. L'amour est partout, mais tu ne le vois pas. Et elle rentre comme ça, elle sourit. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus est assis à la droite du Père pour témoigner ton nom à la faveur, c'est que Dieu est séduit. Quand Jésus regarde comme ça, il dit, papa, t'as vu Regina. Et quand Jésus le fait bien, dis à ton voisin, il le fait bien. Vous les femmes là, vous avez menti avec vos make-up. Mais lui, quand il met le make-up, il veut parler pour Marie. Il dit, papa, tu connais Marie. Et là, la Bible dit, le cœur de Dieu en témoigne à cause de l'espérance et de la fidélité de sa parole. Il accomplit quelque chose de nouveau. Je prie que ton espérance ne soit pas en vain. L'espérance est une attente d'un bien que l'on désire ou que l'on en trouve. Pas probablement dans les choses qu'on désire, mais on s'y attache et on obtient. L'espérance devient de plus en plus rare dans notre monde d'aujourd'hui. Même parmi les chrétiens, c'est pourquoi le taux de suicide augmente même au milieu des chrétiens. Tu as ton voisin, ne te suicide pas. Il y a deux choses que le monde emploie et nous les employons aussi. Le monde dit quoi? L'espérance fait vivre. Hein? L'espoir fait vivre tant qu'il y a quoi? Mais Christ dit, tant que je suis encore en vie, tant que je te garde encore en vie, il y a grâce, j'ai des projets pour toi. Je le concis, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Si au-delà de l'espérance, nous nous attachons à cette espérance, la foi, nous croyons. Il est arrivé un soutien majeur dans la vie de Job. Job, malgré sa fidélité, il était confronté à un moment ou un autre à une réalité que Dieu n'a pas voulu, mais Dieu a permis. Si Dieu peut peser aussi notre fidélité pour changer notre histoire, comme il a fait dans la vie de Job, dans le livre de Job, chapitre 19, le verset 25, il peut aussi le faire aujourd'hui. Voilà quand les amis de Job arrivent, quand sa femme dit, fais, insulte, meurs, va au repos de l'Éternel. Parce que je suis fatigué de laver tes crémations. Je suis fatigué de laver tes bouts. Je suis fatigué de ces boutons. Quand j'en parle, même elle fait maniaco-dépressive. Dis à ton voisin, mais bizarrement, Job n'a pas regardé à sa souffrance. Il a continué à espérer à son Créateur. Espère à l'Éternel. Tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Alléluia. Je vais aborder le dernier point. Je vais sauter le quatrième. Je vais parler directement du cinquième parce que le temps court vite. La résurrection de Jésus-Christ. Démonstration que les enseignements qu'il a donnés sont dignes de confiance et nous devons les vivre. Tout ce que Jésus a enseigné à son sujet, cela n'est pas réel aux vies des autres, mais dans ta vie, cela doit être réel. Jean chapitre 6, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Assieds-toi.
Il disait cela pour les approuver parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous sommes fait partie du fruit de la création. Tout ce que nous serons demain fait partie dans le plan de Dieu. Mais ce qui est bien avec Dieu, dans la marche, l'histoire peut être réécrite. La marche peut être modifiée. Voilà pourquoi il est dit, tous ceux qui ont été appelés maudits sont appelés aujourd'hui fils et filles de la gloire. Parce que dans leur marche, ils ont rencontré un homme. Si les hommes se sont bâtis, si les hommes se sont bâtis, comme cela est écrit dans l'intégralité du livre de Matthieu chapitre 28, l'intégralité, que à tout prix nous devons faire en sorte que cela n'arrive pas. Personne ne peut stopper le mécanisme de Dieu quand elle est en marche. Personne ne peut stopper le plan de Dieu quand elle est en marche. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu dans ta vie quand elle est en marche. Personne ne peut contredire le plan de Dieu si cela a été déjà écrit. Même si cela n'a pas été écrit, si ton cœur est encore et encore plus près de Dieu, la Bible dit fais de l'Éternel, il te donnera ce que ce matin tu désires quoi? Laisse ceux qui t'en témoignent la négativité voir la main de Dieu accomplir la résurrection de l'impossible dans ta vie. Donne à Dieu un grand amen. Donne à Dieu un grand amen. Nous devons tout faire. Il faut sceller comme je l'ai dit. Il faut sceller la porte. Il ne doit pas sortir. Nous connaissons la malice de ces apôtres, l'arrogance de ce qui a été fait. Il faut sceller les sépulcres. Il faut mettre dans ce texte, dans le livre de Matthieu 28, on dit le matin, tôt le matin, une femme a apporté de l'encens, une femme a apporté de savon, de parfum pour aller parfumer le corps. Dieu est dans sa souvenir pour accomplir toujours sa parole dans ta vie. Dieu est un accomplissement, plutôt un accomplissement de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, je suis un être accompli. Comme cela s'était passé à la croix, la Bible dit, il poussa un cri avant de soupirer, il a dit, tout est accompli. Il y a un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Ici dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le deuxième verset, dit de la même manière quand l'accomplissement s'était fait dans la croix, plutôt à la croix, le rideau du temple s'est déchiré en deux parties afin que ce qui a été réservé à une catégorie de personnes ne me soit plus caché. Dis à ton voisin, je peux être un président de la République. Même si le système est conçu de manière que dans cette église, il n'y a que lui et lui qui peut parler de Dieu. Un jour, tous ces gens-là ne seront pas là. Tu te mettras ici, tu prêcheras l'évangile. La vie de beaucoup de personnes changera. Et ça sera le début de ton nouvelle histoire. Même si
Si dans ta famille on dit celle est là, lui là c'est fini pour lui. Telle a été l'histoire de Sarah. Voilà pourquoi elle sourit. Et Dieu lui pose la question, tu as rigolé? Non Seigneur, je n'ai pas rigolé. Comment se fait-il à 99 ans, on peut encore avoir les désirs sexuels? Comment se fait-il à l'âge de 100 ans, on peut encore désirer de passer nuit avec une femme? Si la folie de la grandeur de Dieu est une folie réellement pour le païen, elle doit être un sujet de gloire pour nous, non un sujet de scandale. L'impossible n'est pas inscrit dans le dictionnaire de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, si quelqu'un croit, il déplacera le montagne. À cause de la résurrection de Jésus-Christ, je crois que ce matin, tu déplaceras le montagne. Marie, elle prend, elle va. Voici, il y a peut-être on vous en parle comme ça, vous voyez comme si rien ne s'est passé ce jour-là. J'ai regardé hier, pas plus tard, hier ou vendredi, je crois, la résurrection de Jésus-Christ. On voit Marie Magdala et l'autre Marie venait en pleurant au sépulcre. Ils venaient, on a tué notre maître. Ils ont oublié une chose, qu'ils avaient laissé une parole et que dans l'espérance, dans la fidélité, Dieu est fidèle. Au bout du 3e jour, il devait accomplir quelque chose. Mais j'ai regardé ce film-là, c'est comme si j'ai senti les chars de poule, mes poils de la peau. Dis à ton voisin, c'était qu'un film. Mais augmente un peu le son. Ah, là, c'était animé avec les sons. C'est pas ça les... Ah, c'était ça dans le film. C'est comme si je me suis retourné. Je prie ce matin que Dieu te fasse retourner. Ces jours-là, soit Marie de Magdala devant la tombe. On a montré la tombe et devant il y avait des baraquets, des costauds. Ils ont laissé l'instruction de ne laisser sortir personne et de laisser rentrer personne. Fais le son, fais le son. Je regardais dans ce film le ciel s'ouvrir. Un homme est descendu. Ce n'est pas un guerrier qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas cette bombe qu'on appelle Satan Day. Non. Ce n'est pas un pays le plus puissant au monde. C'est ces colonnes qui étaient dans le pôle de Jésus, qui est descendu le jour de son baptême. La force de Dieu descendre sur lui. Et il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est cet esprit-là qui est parti à la croix. Ce jour-là, il a dit, papa, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu sait quitter en lui parce qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Il a commencé à vivre le 100% homme. Le douleur, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, il n'a pas dit non. Mais il a accepté 53 de prendre à notre place le fardeau. Voilà pourquoi la Bible dit l'ordonnance, l'acte qui a été signé par Adam et Ève dans le jardin d'Éden a été déchiré. Je suis réellement libre. Donne le son, donne le son. Cet homme-là est descendu comme ça. La lumière et l'atmosphère de cet endroit a changé. C'est de même manière ce qui se passe actuellement maintenant. Tu ne le vois pas? Moi je le vois. La chorale, vous pouvez montrer. Tu ne le vois pas? Moi je le vois. Il est descendu. On voit les gardiens du tombeau ne pouvaient pas regarder cet homme. Bizarrement, la pierre que l'homme ne pouvait pousser, un seul homme, ici dans ma Bible on dit par un seul doigt, il roula la pierre.
Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Alléluia. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux me délivrer, tu peux me délivrer. Je me livre